Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vis drôliste et bilan jeux de rôle jeunesse lundi, Casavant, lundi midi. Écoute, encore une fois, un groupe réduit par rapport au début d'année. Là. Les petits secondaires 1 énervés, là, qui s'imaginaient juste gagner, mais ils sont plus là. Correct, on est avec des joueurs qui comprennent un peu le principe que des fois, tu peux gagner, des fois, tu peux perdre. Situation assez tendue, ils sont rentrés comme dans les voûtes du casino de la ville, qui appartient à la maîtresse du roi. Eux autres veulent faire un coup d'État. Hein. Fait que ça s'est pas mal soldé avec, on a réussi à charmer le responsable avec de la magie, charmer comme le responsable de la voûte. Ils ont remarqué qu'il y avait un œil géant puis une paire d'oreilles géantes qui étaient là, probablement que ça les observait. Fait que là, il y a l'espèce de voleur robot qui a fait... il y avait comme le frère d'un des personnages, 100%, ouais. Je vais revenir au robot, là, mais c'est ça qui était là. Puis, tu sais, lui aussi, c'est le fils du roi. C'est un drachéide. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il a voulu l'affronter. Fait que là, le drachéide, il dit « Ah ouais, tu veux m'affronter? T'es supposé retourner dans ton bateau. » Parce qu'il n'avait pas catché que c'était son frère. Tu sais, il était arrivé un peu incognito, là, le personnage joueur. Mais l'espèce de robot, il est arrivé en arrière, il a fait une attaque, il dit « Je le pogne dans le cou! » Ben, j'ai fait le truc, des dommages d'attaque sournoise, tout ça, puis il est pas mort. Il dit « Ouais, là, couteau dans le cou, supposé mourir. » Puis là, il commençait à bougonner. Il dit « OK, on va faire de quoi? On va l'établir, cette règle-là. Comme de quoi que tu rentres un couteau dans le cou de quelqu'un, il est mort. Mais ça veut dire que si vous pouvez le faire, je peux le faire. » Là, les joueurs ont comme fait ben oui. Tu sais, c'est à ça que ça sert les points de vie. Là j'ai un peu expliqué l'événement d'actualité avant les fêtes. Là. Donald Trump s'est fait tirer, il s'est fait rater, puis il a juste eu son oreille de poignée. Mais je dis, c'est un peu ça. T'sais, en effet, il aurait peut-être pu, ça aurait pu être fatal pour le monsieur, mais au final, il s'est juste fait pogner l'oreille. Il a perdu une coupe de points de vie. Fait que j'ai dit, là, tu t'en prends au prince, le frère de l'autre, c'est pas un tonu, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ils veulent taper sa cloche des plus hautes. Ben, c'est ça. Fait que je vous ai dit, c'est comme ça que ça marche. Mais tout de même, il faut qu'il optimise ces attaques sournoises. Moi, je vais essayer de prendre le principe donjon, comme de quoi que les attaques sournoises, ça marche quand que justement il y a quelqu'un, un allié, t'es quand engagé aussi, ben tu as des attaques sournoises, écoute, sérieux, ça ouvre bien des portes. Il y a eu une balle explosive de tirer, il y a eu toutes sortes de passes de même. OK, mon fils, c'est ça, il joue la fée, puis il y a une espèce d'objet magique qui permet d'avoir une des voies de, je pense, c'est le lanceur solaire. Il est capable de débloquer domination. Il l'a fait sur l'espèce de tenancier de la voûte, Orc, qui est un lanceur de sorts, mais il contrôlait. Fait qu'il a dit, j'y rentre un bois de doigt dans la bouche, puis il se lâche un missile magique. Là, tu sais, c'était... OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Right on, il s'est fait éclater le cerveau. Qu'est-ce que je te dis? Why not? Tu sais, OK, oui, ça va à l'encontre de juste ce que j'ai dit avant, l'histoire du couteau dans le cou, tout ça. Sauf que là, c'était comme trop dans sa bouche, là. Tu sais, c'est comme, OK. Ou ça l'a assommé, mais peu importe. OK, tu sais, disons que un bon plan reste un bon plan. La seule affaire, c'est que là, ils auront été observés. Le fils du roi a été assassiné. Il avait un gros œil qui regardait ça. Il est disparu parce que l'espèce de robot voleur, une espèce de dague qui fait disparaître les corps. Le nécromancien, les trois soldats qui accompagnaient le prince, ont raté leur jet contre un test, le sort peur. Fait qu'ils se sont poussés sérieux. Leur plan allait bien. Même si j'avais des points de chance de mon bord que je ramassais, ils réussissaient à m'accoter. Les joueurs étaient pas mal contents de tout ça. Là, l'affaire est que qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de là? Là, clairement, il y a plein de témoins. Le fils, un des fils du roi est mort. On sait, l'autre fils du roi, qui est un des personnages joueurs, bien, personne ne l'a vraiment identifié, mais ça se peut que ça ne tarde pas. C'est ça. On est un peu dans l'eau chaude. Comment ils vont sortir de là? Ils sont arrivés par une porte interdimensionnelle, mais
Là, écoute, il se passe de la marde de l'autre bord de cette porte-là. Ça, c'était une autre histoire carrément. Mais en tout cas, bref, il y avait un joueur qui était très bon, on va y aller. Il y avait un des autres personnages joueurs. Je me demandais comment est-ce qu'il allait les rejoindre, mais il a essayé de se faire charmer. Il y a une sirène qui a essayé de le charmer. La sirène était un peu au centre de tout cet enchaînement de scènes-là. Un des personnages joueurs, que le joueur ne vient plus, mais bon, il s'était fait charmer. Fait qu'il a essayé d'attaquer le personnage joueur, puis la sirène a essayé de le charmer. Puis, tu sais, lui, il a roulé un vin naturel pour résister. Je dis, OK, est-ce que le charme ne marchera pas pour toi pour aujourd'hui? Fait que, tu sais, il a essayé d'attaquer la sirène. Ça pensait que c'était pas super efficace, puis c'est ça. Fait qu'il a décidé de se sauver, puis il y avait l'espèce de portail qui amenait dans une autre dimension qui avait été ouvert la dernière fois par les personnages. Puis il a pris une chance, il a sauté dedans. Puis c'est comme ça qu'il a pu enfin se retrouver avec les autres. Je savais pas s'il allait faire ce move-là. C'est parce qu'en fait, c'est ça, on était en lutte. C'est le méta versus ce que le personnage sait. Le joueur le savait que c'était là que ça se passait. Le joueur savait que ses amis étaient dans cette espèce de dimension parallèle-là, puis dans une autre place. Il le savait. Puis évidemment, c'était bien pratique d'aller les rejoindre. Mais comment il aurait pu les rejoindre? Comment il aurait pu savoir que c'est là? Parce que ça avait l'air dangereux. Il avait été témoin d'un soldat de la ville qui s'était rentré dans le bateau et qui s'est fait aspirer là. Mais, tu sais, il se faisait poursuivre par l'autre, son collègue chevalier charmé, qui avait sorti son cheval, qui allait y rouler dessus. En tout cas, bref, il a décidé, garde, je me pousse par là. On verra ce que ça donne. Comme de fait, il a pu rejoindre les autres personnages parce que, à partir de la voûte, pendant qu'il y avait des discussions avant que ça pète en bataille, il y a un des joueurs qui était témoin, qui entendait des voix au bord de la porte spéciale qui amenait dans la dimension parallèle puis qui amenait au casino. Puis il était témoin un peu de ça, puis il a reconnu la voix de l'autre personnage. Fait que c'était quand même un peu correct. Tu sais qu'il est là. Fait que là, l'autre personnage dit, ouais, comment je fais pour savoir que les autres sont là? Puis il dit, ah ben moi je le sais, je t'entends. Fait qu'il a ouvert la porte, puis il a réussi à le tirer. Ah ouais, viens-t'en! C'est ça. On a pu... de façon correcte. C'était fluide en termes d'enchaînement d'événements. Fait que, que dire de plus? C'était pas si mal que ça. Fait qu'au moins, le groupe est rassemblé pour ceux qui sont comme plus réguliers, là, qui sont plus à leurs affaires. Là. Fait que c'est ça. Fait que, en fait, en tant que tel, j'ai perdu les 3 babounes qui, je pense, ils chiolaient parce qu'ils ne faisaient pas des 6 des 20 de dommages. Là. C'est quand même OK, mais va jouer un jeu vidéo, man. Va jouer à Mario. C'est ça. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.